Bonjour, bienvenue pour la méditation de l'Évangile du lundi de la deuxième semaine du Carême, année B. Nous allons méditer l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 6, du verset 36 à 38. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix, Jésus, Jésus, Jésus. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versé dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons cette parole de Dieu. Jésus, dans cet évangile que nous venons d'entendre, nous invite à imiter Dieu. Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Ce n'est pas une invitation que Jésus nous fait sans que lui-même y participe. Il était lui-même une parfaite image de son Père. Saint Luc nous dit que Dieu est miséricorde. Puisque nous sommes invités à la perfection comme notre Père céleste, nous devons aussi être miséricordieux comme lui, car la perfection consiste dans la pratique de la miséricorde. Être miséricordieux, c'est être sensible aux malheurs des autres, les comprendre et les aider à sortir de ce sentiment de culpabilité qui peut les éloigner de plus en plus de Dieu et des autres. Et pour réaliser à quel point Dieu est miséricordieux, il faut regarder Jésus agir, lui qui est la parfaite image de son Père. C'est lui qui nous dit « Qui me voit, voit le Père ». Si Jésus nous invite à être miséricordieux, il nous rappelle que nous sommes des êtres humains et que nous pouvons nous offenser facilement. Dieu nous aime tels que nous sommes et il n'arrête jamais de nous aimer malgré nos faiblesses et nos péchés. Le Seigneur nous invite à prendre conscience de ce que nous sommes réellement, des êtres faibles avec des limites et même des péchés, et que cela n'empêche pas son Père de nous aimer. Malheureusement, nous avons tendance à ne voir que ce que l'autre fait. En prenant la mesure de notre pauvreté, nous devons être plus tolérants, plus miséricordieux envers les autres, parce que nous aussi avons tant à nous faire pardonner. Car, en se reconnaissant pécheurs, on ne regarde pas ce que font les autres. D'ailleurs, le vrai juge, c'est Dieu lui seul, qui est parfaitement parfait. Et son jugement est un jugement d'amour. Dans la prière du Notre Père, nous demandons à Dieu de nous pardonner comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alors, mes chers amis, c'est nous qui devons commencer à pardonner aux autres
si nous voulons être pardonnés par Dieu. Ne pas juger. Pendant ce temps de carême, prenons la résolution de ne jamais juger. Tâchons de faire le jeûne de ce jugement que nous portons si souvent en pensée et en parole. Ne pas condamner. C'est encore pire, car c'est un jugement définitif. Évitons la moindre condamnation, aussi bien dans nos paroles que dans nos gestes. Ce n'est pas à nous de juger ou de condamner. Efforçons-nous toujours d'acquitter, d'excuser, de remettre à chacun sa dette. Essayons de pardonner toujours. Le pardon est un élément essentiel de l'amour. Nous ne pouvons pas prétendre aimer si nous ne pouvons pas pardonner. Pour bien vivre ce temps de carême, implorons le Seigneur pour qu'il nous donne ses grâces afin de reconnaître nos propres péchés et pardonner ceux des autres. Nous savons qu'il nous est difficile d'oublier le mal que les autres nous ont fait, mais il ne faut pas que ce mal nous empêche d'avancer et de continuer notre pèlerinage vers le ciel. Enfin, le Seigneur nous invite à la générosité. Donnez et l'on vous donnera. L'amour attire l'amour, la générosité attire la générosité. Et Dieu se servira de la mesure dont nous nous servons pour les autres. Mais puisque son amour est incomparable, lui, il nous donnera davantage en se servant d'une mesure bien pleine, tassée, secouée et débordante. Jésus est notre modèle, lui qui nous a montré que l'amour pardonne tout et toujours. Et pour exprimer son amour, il a tout donné. Il a donné sa vie pour nous sauver. Demandons l'aide de l'Esprit Saint, puisque nous ne pouvons pas le suivre et l'imiter convenablement avec nos propres forces purement humaines. Seigneur, apprends-nous à pardonner et remplis nos cœurs de ton amour. Amen. Que le Seigneur, dans son amour et dans sa grande bonté, vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.